l'organisation de Jéhovah. Est-ce que Dieu a vraiment une organisation? Eh ben oui, tout à fait. Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Ça fait déjà plus d'1 an et demi, bientôt même 2 ans que j'ai posté ma première vidéo. Et si tu ne me connais pas, je t'invite à aller la regarder. Mais pour faire simple, j'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah, donc pendant des années, ma vision de la Bible elle était axée sur les croyances des témoins de Jéhovah. Et c'est vrai que je ne me demandais pas forcément si Dieu existait ou pas, parce que intellectuellement j'y croyais, parce qu'on m'avait formé comme ça tout simplement. Et donc en partant du principe que Dieu existe vraiment, eh ben forcément il faut qu'il ait une organisation. Et ça, c'est ce que nous enseigne la Watchtower depuis toujours en fait. Et c'est vrai, quand tu vois un Dieu d'ordre qui régit l'univers entier, tu te rends compte qu'il y a des lois, que tout fonctionne selon un ordre logique, donc forcément, s'il y a Dieu qui agit à travers des hommes, il faut que ces hommes prennent une forme qui soit aussi cohérente, qui soit vraiment guidée d'une manière hiérarchique, logique, etc. Donc ça fait sens de dire qu'il a une religion, il a une organisation, il a quelque chose de structurel dans la société qui le représente. C'est vrai que c'est logique, selon la vision humaine. Mais voilà, le truc c'est que nous, on est des êtres humains imparfaits, limités, et on ne peut pas comprendre la nature même de notre existence parce qu'elle nous dépasse. Et c'est une certitude, on ne peut pas comprendre Dieu, peu importe la religion, et même si on part du principe que la Bible dit la vérité, on est obligé de reconnaître qu'on ne peut pas tout comprendre, que ce soit sur Dieu ou sur la Bible. Donc personnellement, je suis pas sûr qu'interpréter les choses en disant que Dieu a besoin d'une organisation ou d'une religion pour le représenter, ce soit vraiment la vérité, parce que la nature de Dieu, elle est bien supérieure à tout ça. Faut quand même se rappeler que Dieu, c'est celui qui crée toute la réalité, donc c'est lui qui crée les planètes, c'est lui qui crée le système solaire, c'est lui qui crée les animaux, les êtres humains, qui crée chaque atome qui compose notre corps, et c'est lui qui crée toutes les connexions entre tous les êtres humains, donc c'est lui qui dirige toutes les vies. Et le limiter à une organisation ou à une religion, comme le feraient les témoins de Jéhovah ou les catholiques, c'est franchement limiter la nature même de Dieu. Et je dirais même que c'est manquer d'humilité, parce que ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que Dieu peut agir en dehors du contexte dans lequel on pense qu'il agit. En gros, on est plus intelligent que Dieu. Et pourtant, depuis que j'étais jeune, je me confrontais un peu à cette vision de Dieu. Mais quand j'étais plus jeune, je me rendais compte que même si j'étais pas très avancé sur l'existence de Dieu, etc., je me rendais compte qu'il y avait un problème. Qu'en tant que témoin de Jéhovah, tu es obligé de voir Dieu à travers des êtres humains, que tu ne connais même pas d'ailleurs. Et quand je parle donc avec mes parents ou alors avec des amis témoins de Jéhovah, le truc qu'on me ressort souvent, c'est que les Juifs, eux, ils étaient unis, et tout comme Dieu avait choisi un peuple à l'époque, aujourd'hui, il choisit une organisation. Alors ça paraît logique, mais le truc c'est que il y a quelque chose qui va pas. Parce que faut regarder quand même, dans la Bible, les Juifs sont très différents les uns des autres. Tu retrouves des Juifs qui croient en la réincarnation, tu trouves des Juifs qui ne croient pas en la résurrection, tu retrouves des Esséniens, tu retrouves des Zélotes, enfin tu retrouves plein de types de Juifs différents regroupés sous différentes croyances. Par contre, ce qui les unissait tous dans leur diversité, c'était le temple, l'endroit où ils rencontraient Dieu. Et pour les premiers chrétiens, c'est pareil. Que ce soit catholiques ou témoins de Jéhovah, ou même chez les orthodoxes, ou encore chez certains évangéliques, tous nous disent la même chose. Oui, on est les dignes héritiers des premiers chrétiens, c'est nous qui agissons comme eux, donc c'est nous qui avons la vérité. Encore une fois, je pense que c'est un cruel manque d'humilité et de discernement, je pense, dans les Écritures, parce que en réalité, tu regardes les premiers chrétiens, ils étaient très freestyle dans leur manière de rendre un culte à Dieu, de se réunir, de parler des Écritures. Et c'est pas pour rien si l'apôtre Paul a dû faire plusieurs lettres à plusieurs églises différentes, qui avaient des philosophies différentes, des pratiques différentes. C'est ça qui est beau dans l'œuvre de Dieu, c'est que, étant donné qu'il crée toute la réalité, il permet qu'il y ait toute une diversité au sein de l'humanité. On n'est pas comme dans le roman 1984 où on doit tous écouter et suivre à la baguette ce que nous dit une autorité supérieure, qu'elle soit politique ou religieuse. D'ailleurs, cette idée de tout unifier et que tout le monde fasse exactement la même chose, on retrouve ça dans la Tour de Babel, l'épisode de Babel où Dieu a dû confondre les langues. Et ce qui est important, c'est qu'au fil de mes études, j'ai appris que selon la pensée juive,
et ça tu le retrouves très bien en hébreu dans la Bible, Dieu n'a pas confondu simplement les langues, il a aussi confondu les mentalités parce qu'en réalité, ce qui unissait les gens, c'était pas juste la langue, c'était aussi la manière de parler et surtout la manière de penser. En fait, ils avaient une pensée commune, c'était un peu une sorte de dictature idéologique qui était menée par Nimrod en son temps. Voilà, typiquement c'est 1984 dans l'épisode de Babel. Au final, est-ce que c'est une bonne chose que les témoins de Jéhovah soient aussi unis et que sur toute la terre ils étudient la même chose, ils chantent la même chose, ils pensent la même chose et qu'ils ne puissent pas utiliser le don de discernement que Dieu leur donne? Clairement pas, c'est une manœuvre de manipulation humaine qu'on retrouve dans n'importe quelle religion ou autorité qui veut avoir l'emprise sur certaines personnes. Mais le truc c'est que si tu n'as pas connu autre chose ou si tu ne fais pas suffisamment attention, tu te rends pas compte que tu tombes dans le panneau. Bon, tout ça c'était un peu un exemple pour essayer de vous expliquer donc, le fond du message, qui est de dire que Dieu agit dans la diversité. Mais de toute façon, la clé, elle a déjà été donnée par le Christ lui-même. Souvenez-vous que donc, les Juifs qui étaient bien différents les uns des autres avaient quelque chose qui les unissait, donc c'était le temple. Et Dieu les acceptait malgré leurs différences. Et aujourd'hui, qui est le temple ? C'est Jésus lui-même, il l'a dit lorsqu'il était sur terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par un bâtiment en particulier ou de passer par une religion pour accéder à Dieu, tant qu'on y accède par le Christ lui-même. C'est lui le temple, c'est lui qui est venu abolir ce principe religieux, entre guillemets, qui peut être une illusion et qui en réalité t'éloigne de Dieu. C'est lui le vrai temple sur lequel on doit se fixer, et c'est pour ça qu'au final, le christianisme, on ne peut pas vraiment le juger en fonction de ses dénominations, il faut surtout observer chaque personne à part entière pour discerner si effectivement elle a les fruits de l'esprit qui montrent qu'elle a une relation avec Dieu ou non, peu importe sa dénomination. Mais tout résumé en disant ça c'est la vérité, ça c'est la religion qui est vraie et ça non, c'est passer à côté du message du Christ, qui est beaucoup plus spirituel en fait, et qui agit dans la diversité. Et c'est ça que je trouve merveilleux encore une fois, c'est que Dieu n'est pas un dictateur qui nous impose de rentrer dans un moule et de ne plus en sortir. Ça c'est l'homme qui agit comme ça. Dieu au contraire se sert des différences de chacun pour nous rendre exponentiels et pour nous permettre justement de déverser nos qualités sur les autres par l'intermédiaire de son esprit, parce qu'au final, Dieu, ce qu'il veut, c'est agir à travers nous. Et si on lui met des barrières religieuses, on ne lui permettra pas forcément d'agir. Donc l'organisation de Dieu, au final, j'ai envie de dire, c'est la terre entière. Et c'est lui seul qui sait exactement qui fait partie de son organisation, qui est guidé par le Christ, qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le seul à pouvoir en juger. Mais on ne peut absolument pas en tant qu'être humain se réfugier derrière un logo, derrière un bâtiment pour dire « nous on est dans la vérité ou pas ». Et malheureusement, les témoins de Jéhovah, ils ne s'en rendent pas compte, en tout cas pour les fidèles je parle, mais ils agissent exactement comme les catholiques. Et je retrouve exactement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'ils considèrent être dans la vérité absolue et ils vont te sortir des valeurs très humaines pour te prouver qu'ils sont dans la vérité. Par exemple, les catholiques vont te dire « nous, on a une théologie qui a plus de 2000 ans. » Ils vont aussi te parler du fait que l'apôtre Pierre était le premier pape. Ça, c'est facile de dire ça 2000 ans après, mais qu'est-ce qu'il en était réellement à l'époque ? Est-ce que Pierre savait ce qu'allait devenir l'Église catholique ? Je ne pense pas. Un autre truc qu'on retrouvait énormément dans le temps où les catholiques n'avaient pas accès à la Bible, c'était les églises tout simplement. Ces immenses églises super bien décorées, des édifices incroyables. En fait, les gens, ils rentraient là-dedans, ils voyaient toute la théologie, toute la hiérarchie de l'Église catholique et ils se disaient « Waouh, incroyable, ça c'est la vérité, ça c'est la preuve que Dieu est là et que ça c'est la vérité et qu'on doit suivre ça. » Et donc après, à la place de voir Dieu, ils voyaient une organisation humaine et ils suivaient les aberrations de cette organisation qui leur vendait des indulgences pour avoir une place au paradis, enfin bref, des absurdités. Et au final, est-ce que c'est pas ce qu'on retrouve chez les témoins de Jéhovah ? Oui, on a le site internet le plus traduit au monde. Oui, on vient en aide aux personnes après des catastrophes naturelles. On est les premiers à être sur place. Oui, on va prêcher dans des villages paumés en Afrique.
Donc tout ça, ça montre qu'on est dans la vérité et que c'est l'œuvre de Dieu parce que l'être humain sans Dieu ne pourrait pas faire ça. Bah, la preuve que si, parce qu'il l'a fait avec l'Église catholique. Est-ce que Dieu était derrière? Dieu seul le sait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même quand l'être humain fait n'importe quoi, Dieu voit les personnes qui ont un bon cœur et qui le cherchent réellement, et il va répondre et même utiliser des moyens qui sont peut-être pas optimaux pour toucher ceux qui le cherchent. C'est pour ça que je pourrais pas forcément nier le fait que Dieu peut utiliser des témoins de Jéhovah pour partager son message, même si je ne crois pas à la théologie des témoins de Jéhovah. Mais les voix de Dieu sont infiniment supérieures aux voix humaines et on ne peut absolument pas juger du fait que Dieu soit là ou pas là en fonction de choses visibles ou compréhensibles pour notre intelligence humaine qui de toute façon est déjà rayée par l'imperfection. Mais Dieu se présente surtout de manière personnelle, même dans l'Ancien Testament, quand il parle aux prophètes, quand il parle aux rois, parce qu'il nous a déjà prouvé que par l'intermédiaire du peuple d'Israël, agir en masse en établissant des règles strictes, c'était pas l'idéal pour pouvoir accéder à lui, mais qu'au contraire, c'est lui qui doit venir vers nous et nous aller vers lui pour qu'il y ait une vraie rencontre et qu'on se mette à suivre automatiquement grâce à son esprit, sa volonté. Et c'est ça, réellement servir Dieu plutôt que des hommes. Des hommes qui sont d'ailleurs des Américains qu'on ne connaît absolument pas, dans un système pyramidal comme beaucoup de religions ou comme beaucoup de systèmes politiques, donc un système purement humain. Et toi, donc, si tu es témoin de Jéhovah, je t'invite vraiment à te demander, est-ce que c'est normal de déléguer ta relation avec Dieu à un groupe de, je sais pas combien, 7, 8, 10 personnes qui te disent exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être sauvé, alors que c'est absolument pas ce que dit la Bible, d'autant que les systèmes pyramidaux type franc-maçonnerie, on sait ce que ça donne quand c'est dirigé par l'être humain. En tout cas, cher ami témoin de Jéhovah, si tu regardes cette vidéo, je cherche juste à amener une réflexion, parce que le but c'est de se demander au final, mais comment Dieu agit réellement, quoi? Est-ce que je dois faire confiance à des gens que je ne connais pas? Ou alors est-ce que je dois lui faire confiance à lui, le Dieu unique, et à sa parole, qui est la Bible, et qui nous explique au final ce dont on a besoin? Parce que là d'ailleurs j'y repense, mais mon père lui-même m'a déjà dit très clairement qu'on ne doit pas lire la Bible seul et qu'on a besoin de lire les périodiques ou les documents de l'organisation pour pouvoir la comprendre, parce que sinon on risque de dévier. Mais est-ce que c'est pas exactement, encore une fois, ce qu'on retrouve chez les catholiques qui ont été si souvent fustigés par les témoins de Jéhovah? C'est exactement le même schéma. La vraie organisation de Jéhovah, elle est spirituelle. C'est lui qui sait qui fait partie de son royaume. Nous, au final, on est là sur une terre imparfaite. On essaie chacun de faire au mieux. Et parce qu'on est des êtres humains limités, on essaye de s'identifier à tel ou tel groupe de personnes qui nous ressemblent, ou à notre famille qui elle-même suit cette religion. Donc forcément, on doit prendre la relève parce que forcément, ils nous ont appris la vérité. Ou comme chez les musulmans, parce que c'est la religion d'où on vient et que c'est aussi notre culture. Mais au final, tout ça, c'est purement humain. Faut le reconnaître, c'est purement humain. Et moi, le premier, je suis aussi conditionné dans plein d'aspects, très certainement, par peut-être ma culture, par plein de choses, plein de valeurs qui sont humaines. Mais je sais que ma force, c'est de me dire, ok, tu n'as pas totalement raison. Et je vous jure que depuis que j'ai compris que je n'ai pas raison sur tout, j'ai aussi compris beaucoup plus de choses et je me suis approché de la vérité parce qu'en fait j'ai enlevé des barrières que je m'imposais moi-même pour laisser Dieu guider mon chemin, mes recherches et surtout mon expérience que j'ai avec lui. Parce qu'honnêtement, ok, on peut parler de théologie pendant des heures, on peut discuter de la Bible, on peut dire moi j'ai raison, toi tu as tort, on peut s'échanger des versets bibliques, mais je pense qu'au final, le plus important, c'est pas juste de comprendre ce que dit la Bible, c'est surtout de la vivre, quoi. Et c'est surtout ça que j'ai compris aussi, c'est que pour vivre ce que te dit la Bible, il faut vraiment déconstruire ce que tu penses être la vérité. Ne pas limiter Dieu et surtout ne pas le voir qu'à travers des êtres humains. Et j'espère aussi que c'est lui qui a fait en sorte que tu tombes sur cette vidéo. Et je suis sûr que dans le lot, il y a des gens à qui ça parle et à qui j'ai vraiment envie de résumer ça. Ne vous faites pas avoir par les êtres humains qui peuvent être de faux prophètes, qui peuvent être des loups déguisés en brebis, mais faites plutôt confiance au Dieu que ne vous voyez pas. Et je sais que c'est difficile, c'est très subtil, mais je vous promets que ça marche, pour moi ça a marché. Et croyez-moi qu'avec le temps, il vous montrera, que ce soit par des situations, par des personnes, par des révélations personnelles, spirituelles, il vous révélera ce qu'est réellement la vérité. Et c'est comme ça que moi, un soir, je l'ai rencontré dans ma chambre et que j'ai vécu une transformation du jour au lendemain.
Et je sais que c'est difficile à comprendre pour ma famille de témoins de Jéhovah, ou qui me voient comme une sorte d'illuminé, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir ce que toi tu vis, et pas de t'identifier à comment te voit ta famille, parce que ça, au final, c'est secondaire. Faites confiance aux paroles du Christ quand il dit que la vérité vous rendra libre. Parce que cette vérité-là, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas religieuse. Le but, c'est pas de se conformer à une masse de personnes ou à une autorité limitée dirigeante que tu ne connais même pas. Non, c'est de tout simplement vivre avec Dieu de manière très concrète dans ta vie personnelle, tout comme les personnages de l'Ancien Testament l'ont aussi vécu. Et ça t'amènera dans une paix incroyable. Et tu verras des miracles que tu ne pensais même pas possibles. Tu verras ce qu'est vraiment la vérité. Vérité qui n'est pas de ce monde, parce que la vérité au final, la vérité c'est Dieu lui-même. Et ça c'est très intéressant parce que, petite anecdote, je m'intéresse aussi à ça, en hébreu le mot pour dire vérité c'est emetz, ça commence par un aleph qui représente Dieu. Et si tu enlèves le aleph qui représente Dieu, tu obtiens le mot metz, qui veut dire mort. Donc la vérité sans Dieu c'est la mort. Malheureusement les religions remplacent ce Dieu-là par des hommes qui crée tout un mouvement, une organisation humaine, au lieu de laisser place à l'organisation de Dieu qui est spirituelle et qui est l'Esprit Saint. Ça me fait de la peine de voir des gens sincères qui sont autant manipulés et conditionnés par des pensées qui sont humaines. Et ils ne le remarquent pas, et c'est pour ça que j'ai envie de les réveiller, mais vraiment avec amour, et de leur montrer, mais regardez, Dieu c'est tellement plus que ça, c'est beaucoup plus grand que des êtres humains que vous ne connaissez pas, qui vous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui vous empêchent de penser par vous-même. Non, Dieu c'est tellement plus grand que ça, il agit dans tout, parce que son organisation c'est toute la terre, et elle est dirigée par l'Esprit Saint, qui est son intelligence au sein de la création, qui guide absolument tout, et qui montre la vérité à ceux qui la cherchent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouvera peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Je décide de pas vraiment travailler mes sujets, c'est vraiment des réflexions comme ça, voilà. Je prends des petites notes simplement pour ne pas oublier les sujets principaux, mais après le reste, je fais freestyle, je me prends pas trop la tête au final. Je préfère discuter comme ça un peu de vous à moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de thèmes, de sujets que vous voulez que je développe. Si vous êtes témoin de Jéhovah, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où il faut un peu sortir de ces schémas limitants, dogmatiques, et vraiment embrasser la vérité, quoi, et la vivre concrètement. De ne pas utiliser la Bible comme une limite, mais au contraire comme un outil pour aller plus loin et vivre des expériences qui nous paraissaient à la base impossibles. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter aussi, et à la partager autour de vous si vous avez des amis témoins de Jéhovah, de la famille, dans le but non pas de détruire, c'est pas l'idée, parce que sinon je m'y serais pris autrement, mais plutôt dans le but de construire quelque chose de plus grand et que j'ai tout simplement envie de partager aux autres. En tout cas, je sais qu'il y a de plus en plus de témoins de Jéhovah qui se posent des questions, qui ouvrent les yeux, mais tout simplement parce qu'en fait, ils observent ce qu'il se passe dans l'organisation et ils voient les contradictions très claires qui sont des contradictions purement humaines au final. Parce que le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ, un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.